Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver encore une fois pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de comment être plus féminine. Donc ça, c'est une question qui me revient souvent, que ce soit sous les vidéos YouTube ou que ce soit même en coaching avec mes clientes. C'est vrai que c'est un objectif qui est souvent mentionné, mais j'aimerais bien un look qui est un peu plus féminin ou j'aimerais bien affirmer ma féminité. Et donc aujourd'hui, je vais vous donner mes 7 conseils pour justement comment être plus féminine. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, vous le savez, c'est plutôt là que je partage des inspirations de look et vous pouvez suivre un petit peu mon quotidien en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que j'annonce un petit peu toutes les actualités, les lancements des formations, etc. Donc vous pouvez me rejoindre sur les réseaux avec plaisir. On démarre donc tout de suite cette vidéo pour justement découvrir les conseils sur comment être plus féminine. Donc avant de vous donner mes conseils justement, il y a une petite question justement qui est intéressante de se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'on met finalement derrière la féminité. Qu'est-ce qu'on met derrière le mot féminine quand on dit j'ai envie d'être plus féminine, j'ai envie d'avoir un style plus féminin, mais qu'est-ce qu'on met finalement derrière? Parce qu'il faut savoir que dans le conseil en images, il y a 2 styles ici représentatifs qui sont les 2 styles les plus féminins, qui sont la femme romantique et la femme glamour, mais qui sont la féminité incarnée de 2 façons différentes. Donc soit de la féminité un petit peu plus douceur, soit de la féminité justement un petit peu plus affirmée, un peu plus femme, voire un peu plus sexy parfois aussi. Et donc c'est important aussi de savoir ce qu'on met finalement derrière la féminité, parce qu'en fonction de ça, on fera bien sûr des choix qui seront légèrement différents aussi. Donc la première chose déjà, mon premier conseil, c'est que si on veut un look qui est plus féminin, si on veut un style plus féminin, si on veut affirmer sa féminité, eh bien c'est que sur sa tenue, il doit y avoir au moins une pièce qui a une connotation féminine. Donc une connotation féminine, ça peut être de par la couleur, ça peut être de par la matière, ça peut être simplement le fait de porter des talons par exemple, ou de porter une jupe, une robe, peu importe, mais ça veut dire que sur la tenue, sur votre tenue, si vous voulez une tenue qui est un peu plus féminine, eh bien il doit y avoir au moins une pièce qui a cette connotation un petit peu plus féminine. C'est le même principe en fait, si on veut être plus chic ou si on veut être plus moderne, etc. Mais on va toujours faire attention à ce que sur la tenue, il y ait au moins une pièce qui corresponde justement à cet objectif. Donc ça, c'est mon premier conseil. Si vous voulez vraiment affirmer votre féminité, eh bien sur votre tenue, c'est intéressant justement s'il y a au moins une pièce avec une connotation plus féminine. Mon deuxième conseil, c'est d'adopter plus régulièrement les robes, les jupes, etc. Donc de nouveau à choisir en fonction aussi de votre style et de ce que vous aimez, soit des jupes qui sont un peu plus près du corps, soit des jupes un peu plus fluides, pareil pour les robes, un peu plus cintrées ou un petit peu plus droites ou un petit peu plus fluides, plus longues, plus courtes. Ça, c'est vraiment à vous bien évidemment d'adapter en fonction de votre style de base, mais en tout cas ici le fait d'adopter la jupe et la robe de façon un petit peu plus régulière, bien automatiquement ça fait un peu partie des pièces qui ont cette connotation un petit peu plus féminine et donc automatiquement le look semblera aussi plus féminin dans son ensemble si on porte justement ce genre de pièces qui ont des connotations très féminines comme la jupe ou la robe. Et donc ça peut être intéressant quand on veut justement avoir un look, un style un peu plus féminin, d'adopter ce genre de pièces dans son dressing ou dans son quotidien. Alors attention, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas être féminine en pantalon, loin de là, mais simplement si on porte alors et si on choisit le pantalon, on fait peut-être alors attention spécifiquement au haut ou à la paire de chaussures qui aura alors la connotation plus féminine bien sûr, mais attention qu'on peut tout à fait être féminine aussi en pantalon, mais simplement ici il est vrai que la féminité est plutôt incarnée par la jupe ou par la robe tout simplement. Mon troisième conseil, c'est de miser sur des couleurs à connotation féminine. Donc de nouveau, tout dépend de si on est dans la féminité douceur ou sur la féminité un peu plus femme, un peu plus affirmée, tout dépendra, mais on peut par exemple partir vers des couleurs qui sont un petit peu plus douces si on est sur cette féminité un peu plus en douceur, comme les pastels, comme les roses, les bleus ciel, les gris clairs, donc toutes ces couleurs qui seront un petit peu plus douces visuellement, le lilas aussi, le parme, donc vraiment toutes les couleurs ici qui seront assez féminines, ou au contraire vers des couleurs ici qui sont un peu plus affirmées, comme le rouge, le violet par exemple, le fuchsia, pourquoi pas le noir aussi qui peut tout à fait rentrer aussi ici en ligne de compte. Donc tout dépend de nouveau de ce qu'on met derrière la féminité. C'est pour ça que je vous invite vraiment à vous poser la question avant tout, et en tout cas sachez ici que ce soit des couleurs plus douces ou des couleurs plus affirmées, des couleurs à connotation féminine seront toujours intéressantes aussi à adopter bien évidemment sur son look.
Pour mon quatrième conseil, c'est un petit peu le même esprit, la même idée, sauf qu'ici on parle aussi d'imprimés. Donc quand on parle d'imprimés, il existe plusieurs catégories d'imprimés, dont les imprimés justement qui sont doux et féminins. Donc ici plutôt les imprimés en douceur. Donc là on va retrouver par exemple les ronds, les pois, les fleurs, l'imprimé Liberty. Donc tous ces imprimés ici qui ont une connotation justement un petit peu plus douce, un petit peu plus féminine. Et à côté de ça, de nouveau, si on veut un style un peu plus féminin mais un petit peu plus affirmé, on peut très bien aussi par exemple se diriger vers des imprimés animaliers comme le léopard, le python, etc. qui peuvent aussi être très intéressants ici à utiliser. Donc de nouveau à adopter et à adapter bien sûr en fonction de chacune. Pour mon cinquième conseil, il s'agit ici de faire aussi attention au niveau des coupes de vêtements. Donc ici, de nouveau, deux cas de figure et deux possibilités. Soit on adopte des coupes qui sont un petit peu plus fluides, un petit peu plus vaporeuses par exemple. Et là, ça peut tout à fait convenir de nouveau dans cette optique de féminité un petit peu plus en douceur. Ou alors à l'inverse, on adopte justement des coupes qui sont un peu plus près du corps, un petit peu plus cintrées. Donc de nouveau à adopter en fonction aussi de son style, mais aussi de sa morphologie bien sûr. Et de ce avec quoi on se sent à l'aise tout simplement, parce qu'on peut être féminine à la fois dans des matières fluides et vaporeuses et à la fois dans des matières qui sont un peu plus près du corps. Donc la féminité peut vraiment se retrouver ici dans ces deux cas de figure. On peut aussi faire attention aux matières, donc là c'est mon sixième conseil, donc de faire justement attention aussi aux matières qu'on utilise. Donc il y a des matières aussi qui ont des connotations qui sont tout de suite beaucoup plus féminines, comme les volants, la dentelle, la soie, les matières satinées, etc. qui automatiquement ici vont donner un look et un style dans son ensemble qui est un petit peu plus féminin. Donc ce n'est pas obligé d'être en total look, mais on peut très bien adopter une petite touche de dentelle ou une petite touche de matières comme ça qui ont des connotations un petit peu plus féminines, de broderie anglaise aussi. Donc de nouveau, on adapte aussi bien sûr. Il y a des dentelles qui sont un petit peu plus en douceur et des dentelles qui sont un petit peu plus affirmées. On les adapte aussi en fonction de nos envies et de ce qu'on met derrière la féminité encore une fois. Mais sachez aussi que ce sont des matières ici qui automatiquement apporteront pas mal de féminité justement à votre style et à votre look. Et enfin, ma dernière astuce, c'est aussi de penser à l'accessoirisation ou encore à sa mise en beauté, donc à tous les petits détails aussi qui vont donner cette petite touche de féminité. Donc par exemple, une chaussure à talons, c'est sûr que ce sera toujours très féminin, mais on peut être très féminine à plat aussi. Tout dépend de la paire de chaussures qu'on va choisir. On peut être féminine aussi en basket, bien évidemment. On choisira alors peut-être une paire de baskets avec un petit détail, avec une petite broderie, un petit détail un petit peu plus féminin finalement. On peut aussi être féminine avec une derby, avec un mocassin. Donc on peut être féminine bien évidemment à plat. C'est vrai que la féminité est souvent incarnée par le talon, mais on peut tout à fait être féminine à plat aussi, bien sûr, je vous rassure. On peut aussi faire attention à ses bijoux par exemple, adopter un petit peu plus de bijoux pour accentuer justement sa féminité. Pareil au niveau de la mise en beauté, un joli rouge à lèvres adapté à votre carnation par exemple et à votre typologie, ça peut être intéressant aussi parce que ça va toujours amplifier finalement le côté un petit peu plus féminin. Une coiffure féminine, des boucles, un wavy, voilà, tout ce qui sera aussi de nouveau à choisir en fonction de ce que vous aimez et de ce avec quoi vous vous sentez bien sûr en priorité. Mais tout ça, c'est des détails aussi qui vont bien évidemment aussi affirmer votre féminité et c'est des choses aussi qui peuvent être intéressantes à mettre en pratique dans votre quotidien en respectant toujours bien sûr votre style et vos envies. Mais sachez que l'accessoirisation ou la mise en beauté, ce sont des détails aussi qui peuvent affirmer et accentuer votre féminité. Voilà donc pour mes 7 conseils, mes 7 astuces pour affirmer votre féminité, pour être plus féminine, si là en tout cas est votre envie et votre objectif bien sûr. Et donc ici j'espère que ce sont des conseils qui vous auront plu, que vous pourrez adopter facilement dans votre quotidien. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si ce sont des astuces que vous appliquez déjà, si vous avez justement des envies de féminité et si vous avez des questions comme d'habitude, vous me les posez aussi bien sûr en commentaire. Moi ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. On se retrouve en tout cas nous la semaine prochaine comme chaque samedi pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous. Bye bye!